Mon Dieu, ils ont whitewashé Hordak. Bon, alors, petit souci, j'ai dû réenregistrer cette vidéo parce qu'il y a eu un petit problème technique avec ma caméra. Ça a l'air de s'être arrangé, donc tant mieux. Le truc, c'est que vous aurez pas la fraîcheur totale de la découverte. Vous serez un tout petit peu plus posé. Et le problème que j'ai avec cet épisode, il est simple, c'est que on arrive au moment où c'est le grand moment de rédemption de Catra. Et euh, déjà que j'avais un peu de mal quand ils amenaient les choses un peu lentement, là j'ai encore plus de mal quand on les accélère et qu'on les rend aussi peu crédibles par rapport à ce qui était mis en place. Tout simplement. Hein. L'un des moteurs de cet épisode, c'est le fait que Catra a un flashback de son passé avec Adora lorsqu'elle s'est battue avec Loni, c'est ça. J'ai appris son nom une fois qu'elle est plus là. Celle-là. Bref, elle s'est battue avec Loni parce qu'elle a copiné avec Adora et elle la voit. Elle est un peu possessive, elle la veut un peu pour elle toute seule. Et donc il y a Adora qui dit ok, ne te cache pas, n'est pas. C'est pas grave, tout peut s'arranger, t'as qu'à t'excuser et t'as qu'à demander pardon et ça ira mieux. Et tu vois totalement le parallèle avec ce qui va se passer. C'est tellement facile à voir et c'est tellement, je trouve ça un peu insultant en fait dans l'idée parce que c'est bien beau de vouloir faire des parallèles, un petit truc et maintenant un gros truc, mais c'est qui voilà, c'est frapper quelqu'un sous le coup de la colère et sciemment vouloir détruire tout le monde parce que on est énervé. C'est une différence très notable. Hein. Je veux dire, pour quelqu'un qui s'y connaît un petit peu dans ce que c'est que les problèmes de possessivité et surtout de colère difficiles à réfréner. Je ne vais pas le cacher, c'est juste un problème que j'ai tendance à être un peu colérique. Hein, je pense que vous l'aurez remarqué depuis le temps, hein, j'ai tendance à être un peu colérique, à m'énerver facilement. Et souvent, c'est que des mots. Enfin, c'est tout le temps, c'est que des mots. Je me suis jamais battu. Enfin, depuis le collège, je me suis plus battu, quoi. Depuis mon entrée au lycée, je n'ai plus jamais combattu personne. Enfin, j'ai jamais eu. Je suis jamais venu en main avec qui que ce soit, quoi. Donc, voilà, j'ai ce problème colérique. J'ai tendance à mettre un peu mal à l'aise les gens autour de moi. Et si je suis prêt à utiliser ce petit problème personnel comme, pas excuse, mais dira-t-on, euh, élément un tout petit peu atténuant à mes actes, c'est une sorte de circonstance atténuante, dira-t-on, je ne vais clairement pas excuser et justifier des actes de ce niveau-là. Quand on te tend la main, quand on te propose quelque chose, que tu dis non, tu dis je vais tout envoyer chier, tu peux pas simplement justifier ça par j'ai des problèmes de possessivité et de gestion de la colère sur lesquels il faut que je travaille. Tu peux pas justifier ça. Hein. C'est clairement parce que t'es maléfique. T'es clairement malfaisante si tu prends une décision comme ça. Et l'idée de d'amener 4 à faire ce choix, c'était déjà insultant sur l'idée, mais maintenant que on est à ce moment pivot où elle prend cette décision, voilà, c'est le pic de l'énervement par rapport à ça, et c'est couille molle par rapport à ce que vous avez osé faire sur le personnage, quoi. La rendre irrécupérable à tout niveau lorsqu'on prend des décisions aussi graves que ce qu'elle a fait dans la saison 1 et la saison 3. Revenons sur la saison 1 d'ailleurs, puisque comme j'ai dit, il y a ce flashback sur leur enfance, mais dans la saison 1, il y a eu tout un épisode dédié à Catra et à Dora où elles revoyaient des flashbacks de leur enfance et qui montraient leur lien. Et durant toute cette période-là, lorsqu'elle est venue à réaliser quelque chose en voyant toutes ces images, Catra, elle s'est dit, elle me restreint. Je veux plus être dans son ombre. C'est ce qu'elle s'est dit. Elle s'est pas dit, les bons temps qu'on a passés ensemble, c'est génial, je veux continuer de vivre ça. Non, non, non. Donc,
Merde, quoi. C'est totalement en inadéquation, hein. Je veux bien croire qu'il s'est passé un certain temps et qu'elle a pu un tout petit peu revoir son jugement, mais quand on va dans des extrêmes de considération à ce point, il y a un moment donné, tu peux pas en revenir. Pas sans se foutre de la gueule du spectateur, je suis désolé. Et c'est exactement ce qu'on fait là. Alors, c'est pas pour dire une seule seconde que cet épisode intrinsèquement est mal fichu dans son intrigue principale, parce que l'intrigue secondaire, je vais rapidement en parler, mais c'est de la merde. Mais son intrigue principale, elle est bien. Si on la voit vraiment à part, mais c'est vraiment cumulatif de la mauvaise gestion du développement de 4A pour tout simplement justifier son passage du bon côté. Ça va être une martyre maintenant. Et j'ai du mal, je vous cache pas, j'ai un peu de mal avec ça. En tous les cas, donc, en guise d'intrigue secondaire très rapidement, donc nous avons Entrapta, Adora et Flèche d'Or qui sont sur le vaisseau en direction du navire d'Ordak. Et il se passe rien, quoi. Il y a un moment donné, le vaisseau, il est en panne, il tombe en panne, ça veut rien dire du tout, ça apportera rien, et c'est juste une excuse pour que nos personnages fassent leur petit délire, Entrapta qui est à fond, ah, de la technologie, je veux bosser dessus, Adora qui s'entraîne un petit peu, qui fait pas trop gaffe, et Flèche d'Or qui fait le chaperon, la petite nounou, quoi. C'est pas drôle. Et je trouve sincèrement que c'est un petit peu de mauvais goût suite à ce qu'elles ont laissé derrière, la puissance, la force de leur mission et ce qu'elles ont dû un peu laisser derrière, quoi. Non, ça le fait pas, hein. C'est ridicule et c'est un peu insultant pour moi cette partie-là. Mais bon, c'est sans intérêt et je vous fais ça vite. Voilà, j'ai rien de plus à dire, ils font les glands et ça apporte rien. Du côté de l'intrigue principale, nous avons donc Catra et un peu Scintilla qui seront toujours sur le vaisseau de la Horde et on va vraiment se centrer sur Catra et ses considérations, c'est-à-dire le fait qu'elle commence à sentir que elle se sent pas heureuse ici et que même si ça part vers un petit peu ce qu'elle voulait au départ, ça lui fait pas plaisir. C'est incroyable, maintenant ça fait plus plaisir, quoi. Et elle va essayer un petit peu de parler avec Scintilla, même si elle s'apprécie pas depuis pas mal de temps. Elle se sent soulagée d'avoir quelqu'un avec qui parler un petit peu, quelqu'un qui comprend un peu ce que ressent l'autre. Elle parle rapidement de Adora, d'une façon un peu complice. À un moment donné, il y aura Catra qui tombera sur Hordak, qui a donc été totalement blanchi, hein, c'est un clone comme tous les autres, hein, tout blanc. Ouais, quand on a pu un tout petit peu que il est assimilé, hein, donc il a été un petit peu réformé pour coller plus au côté essaim de cette horde, tandis que il n'y aura pas grand chose qui en sortira pour l'instant, à part dire qu'il y a des relents de sa personnalité qui subsistent, mais on peut facilement les réfréner à un moment donné pour clouer un petit peu le bec à Catra et montrer sa supériorité. Horde Prime l'amènera Hordak et le fera une fois de plus reconfigurer, le purifiera dans cette espèce de bain électrique qui réinitialisera un tout petit peu sa personnalité pour qu'il colle plus au topo. Et je pense que c'est pas la fin pour Hordak. Enfin, ça me surprendrait, ce serait un peu du gâchis vu tout le foin que vous avez fait entre... Enfin, le foin, j'exagère un petit peu, ça ne dure que 2 épisodes au bout du compte, mais vu le temps que vous avez alloué à sa relation avec Entrapta, je suis sûr qu'il y aura un moment donné Entrapta qui parviendra à l'atteindre un petit peu comme ça. Hein, on fera un truc comme ça me surprendra pas une seule seconde si c'est le cas. Et si c'est pas le cas, ben, vous en ferez rien de plus, j'imagine, donc Dordak. Enfin, j'imagine qu'on reviendra là-dessus. Et sinon, oui, une fois de plus, Horde Prime, c'est le gros méchant qui contrôle tout. Et ouais, ça commence un petit peu à s'estomper, je vous cache pas. Enfin, au début, il avait la classe, maintenant, je commence à me lasser un chouïa. Je dis pas qu'il devient nul, mais disons qu'il a plus autant de peps, d'impact que lors de ses premières apparitions. En tout cas, voilà, 4A se sent de plus en plus tiraillé. Hordak la force un petit peu à faire parler Scintilla sur le vaisseau qui a quitté Etheria, mais qu'il n'arrive pas totalement à capter. Elle n'arrive pas vraiment
à situer exactement où il se trouve. Et pour ça, j'ai pas très bien compris ce qui se passait là, une fois de plus. Enfin, une fois de plus, je dis ça parce que j'ai déjà dit la même chose avant. Je n'ai pas très bien compris ce qui se passait parce que elle va parler à Cynthia, Catra, rapidement, pour un tout petit peu confirmer que c'est le vaisseau de Adora. Et c'est tout. Donc, ouais, c'est le vaisseau de Adora. Maintenant, je sais où le situer. Je saurai où il va atterrir, où il va finir par apparaître dans l'espace. Ok. Bah, j'imagine que le truc, c'est qu'il sait que le vaisseau se dirige vers son vaisseau, mais c'est un truc qu'il aurait pu un tout petit peu supposer lui-même, quoi, sans passer par là, quoi. Donc, mais voilà, alors que ça semble bien parti pour Horde Prime d'intercepter Adora et de gagner un petit peu la guerre en se débarrassant de Shira, il y a Catra qui finit par avoir ses fameux remords où elle se dit non, je ne peux pas laisser faire ça. J'étais prête à détruire Eteria, à la faire conquérir par un tyran sanguinaire, mais ce tyran est encore plus sanguinaire. Pas cette fois. Non, je veux pas. Donc je dis non, 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 je vais réparer mes erreurs. Elle fonce libérer Cynthia en mode guerrière. Elles parviennent à atteindre la salle des pods de transport là pour qu'elle se barre. Enfin, c'est même pas ça, c'est elle parvient à utiliser une soute de transport, de téléportation. Et ça me fait dire que, vu qu'apparemment elle semble pouvoir téléporter n'importe qui d'un coin de l'espace à un autre, ça servait à que dalle que qu'Adora et compagnie se rendent là, partent dans l'espace quoi. Il y avait juste que Catra pour téléporter Scintilla sur Terre et puis voilà. Bon, on va me rétorquer à raison que si Catra fait ça, c'est en grande partie parce que Adora est en danger. Et elle ne serait pas en danger si elle n'avait pas pris son vaisseau pour aller dans l'espace. Autrement dit, ce à quoi ça a servi l'épisode précédent, c'est à mettre Adora en danger. Adora, Flèche d'Or et Entrapta. Cool. Donc, voilà, elle se rend dans la salle de téléportation. Elle envoie un signal à Adora pour lui dire de où retrouver Scintilla, des coordonnées précises. Donc, elle parvient à être sauvée en étant téléportée au bon endroit. C'est un moment assez intense, hein. J'avoue que dans la mise en scène, c'est bien. Une fois de plus, si je le prends intrinsèquement, cet épisode, je n'ai pas de problème très grave dans l'intrigue principale. Mais c'est juste, voilà, c'est tout le passif autour de Cynthia qui m'irrite pas mal, quoi. C'est ça le problème, je vous cache pas. Enfin bref, quoi, elle téléporte Cynthia à cet endroit-là, elle est récupérée et elle fait des adieux larmoyants en s'excusant auprès d'Adora. Et apparemment, c'est genre la première fois qu'elle demande pardon de sa vie. Et c'est là qu'elle finit par se faire capturer, tandis que nos trois amis sont réunis depuis 4 épisodes. Ça n'aura pas été si long que ça. Qu'est-ce que je raconte? 3 épisodes, ça n'aura pas duré très très longtemps en fait. Maintenant que j'y pense, ouais, elle n'a pas été captive super longtemps. Enfin bon, elle est récupérée tandis que Catra, en ayant fait ce grand sacrifice, se retrouve devant Horde Prime et donc il l'a un petit peu mal. Hein. Et elle finit par lui dire qu'elle cédera jamais, qu'elle a fait ce qui était juste, tout ça, et qu'elle ne l'aidera jamais. Mais c'est là que Horde Prime dit oh, tu sais, je peux toujours trouver de quoi faire, tu me seras utile. Et ce qui semble revenir un petit peu à ce qu'il a fait à Hordak, il devrait avoir la capacité de contrôler son esprit d'une certaine façon, comme il a contrôlé ses clones, même si ça ne doit pas marcher de la même façon techniquement, puisque c'est pas une clone, parce qu'il a lu les pensées de Hordak à la fin de la saison précédente. Ouais, ça va marcher un peu différemment. Il faut voir, hein. Ça peut être un outil qui la contrôle, que sais-je d'autre. En tous les cas, ça se termine sur un petit cliffhanger pour dire que on n'en a pas fini avec Catra, hein, son sacrifice va pas être un sacrifice complet. Elle va rester jusqu'au bout, hein, ça se sent bien, quoi, celle-là. Et ouais, maintenant Scintilla est de retour dans la rébellion. Il y aura pas mal de retrouvailles à faire, j'espère que ce sera bien. Donc on verra, et si ça se trouve, Adora, touchée par ce que Catra a fait, se dira tiens, on va pas revenir tout de suite, on va foncer à sa rescousse, à Catra, carrément.
Je sais pas, faut voir. Hmm. J'y pense pas trop sur le coup, ça me surprendrait que ça fasse ça. On va essayer de faire durer le truc, je pense. En tous les cas, intrinsèquement, une fois de plus, cet épisode, ça va. Hein, si on compte pas la sous-intrigue un peu emmerdante, ça allait. Mais je peux vraiment pas pardonner ça. Je ne peux pas accepter ce développement insultant que vous faites autour de 4A. Vraiment pas. C'est tellement forcé et un recul, quoi. C'est plusieurs pas en arrière par rapport à ce que vous avez osé faire dans les saisons précédentes, les saisons 1-3, que je peux pas être derrière ça. Et donc voilà, dans la mise en scène, dans la façon dont on gère techniquement les personnages, leurs sentiments, les dialogues, tout ça, j'ai pas de gros problèmes à déplorer. C'est juste l'idée même, le concept même qui me hérisse le poil beaucoup. C'est pour ça que, allez, si je fais la part des choses, moyen, épisode moyen pour moi, mais ça reste vraiment irritant, hein, sur pas mal de points. On verra par la suite, maintenant que ben, la coalition des princesses est complète, comment on va gérer la chose. Est-ce qu'on va essayer de redonner ses pouvoirs à Shira? On verra, il y a pas mal de possibilités qui s'offrent. À bientôt pour l'épisode 4. Bye!